Depuis la crise politique qui l'a secoué courant 2013-2014 et dont les ramifications se sont étendues sur plusieurs années, la République centrafricaine semble porter à ce jour, à quelques nuances près, le pseudo d'enfant malade du continent. Même si au plan politique, il règne dans le pays un semblant de stabilité, les béantes plaies du désordre peinent à cicatriser. Économie, infrastructure, éducation, c'est à peine si tout n'est pas à refaire dans le pays, mais les dirigeants centrafricains donnent l'impression de ne rien faire pour redresser le pays. Face à cet état de choses, la jeunesse commence à se poser des questions. Dr Serge Ghislain Diorier, chercheur en médecine. Très chers compatriotes, depuis un certain temps, la République centrafricaine est marginalisée. On ne comprend pas pourquoi. Tout fait à croire qu'il n'y a pas des gens capables, je ne parle pas d'intellectuels. Parce qu'un sage n'est pas forcément intellectuel, mais il a l'esprit de bâtir une nation. On n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour bâtir une nation. On est obligé d'avoir une vision constructive. On est obligé de penser au peuple. C'est ça un vrai chef. Et tout peut à croire qu'en Centrafrique, il n'y a pas ça. Et pour moi, en tant que fils de ce pays, je suis très étonné de voir que la Centrafrique est toujours citée en arrière-plan. Et nous sommes derniers le pays le plus pauvre. Alors que, quand vous voyez la richesse, la documentation, ce n'est pas nous qui avons fait l'analyse. C'est des gens qui ont étudié la géologie pour pouvoir faire une analyse de la richesse de la République centrafricaine. Mais pourquoi nous sommes derniers? On doit se poser la question. Et moi, je pense que c'est nous, la jeunesse, qui sommes à l'origine du retard de la République centrafricaine. Pour ce jeune chercheur de 43 ans, il est clair que l'émergence d'un pays dépend des hommes chargés de sa destinée. En Centrafrique, l'intérêt personnel des dirigeants semble passer avant toute chose. Parce qu'on continue à choisir des gens qui ne bâtissent pas le pays, qui construisent pour eux, ils viennent pas. Donc, arrivé à un certain moment, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Et aujourd'hui, quand vous voyez le langage de tout le monde, que ce soit des Centrafricains, que ce soit ceux qui sont en dehors de la République centrafricaine, ils parlent d'une nouvelle génération. Et une nouvelle génération, c'est quoi? C'est un changement radical qu'on doit mettre en place pour nous. C'est ce qu'on doit faire. Et si on ne le fait pas, on va encore prendre un retard de 5 ans. Et un retard de 5 ans va classer la Centrafrique dans le lot des nations véritablement à la traîne. La jeunesse du pays n'entend pas assister impuissante à une déchéance de son temps. Pour Serge Ghislain Diorier, il faut s'organiser et prendre le pouvoir aux prochaines élections. Que nous nous organisions pour les échéances électorales qui vont venir. Il nous reste seulement 10 mois. Si on respecte le calendrier, en décembre, on doit aller aux élections. S'il n'y a pas de glissement, jusqu'en octobre, on va devoir déposer le dossier de candidature. C'est du 1er 11. Vous voyez? Donc on va rester respectueux de ce calendrier. C'est à ce type que nous devons nous organiser maintenant pour pouvoir donner un avenir meilleur au peuple centrafricain. Conscient, déterminé et sûr de lui, le jeune chercheur partage déjà sa vision de la nouvelle Centrafrique avec plusieurs autres jeunes, eux aussi très convaincus de la nécessité du changement. Depuis la crise politique qui l'a secoué courant 2013-2014 et dont les ramifications se sont étendues sur plusieurs années, la République centrafricaine semble porter à ce jour, à quelques nuances près, le pseudo d'enfant malade du continent. Même si au plan politique, il règne dans le pays un semblant de stabilité, les béantes plaies du désordre peinent à cicatriser. Économie, infrastructure, éducation, c'est à peine si tout n'est pas à refaire dans le pays, mais les dirigeants centrafricains donnent l'impression de ne rien faire pour redresser le pays. Face à cet état de choses, la jeunesse commence à se poser des questions. Dr Serge Ghislain Diorier, chercheur en médecine. Très chers compatriotes,